COT Fiduciaire SA à Lys et Bienne, comptabilité, conseil fiscal et audit révision vous présente le talk. Bonsoir madame, bonsoir monsieur, je vous invite à partager en notre compagnie ce rendez-vous avec le COT Talk. Qu'est-ce qui fait que pratiquement du jour au lendemain, une nouvelle étoile se met à briller au firmament du hit parade? Le talent, très certainement, une voix, une gueule, la chance, le hasard. Je ne sais pas, répond mon invité, mais, je le cite, « Je pense que la vie a quelque chose d'incroyable qui ne peut être le fruit de simples coïncidences. » Est-ce que c'est alors ça qu'on appelle la destinée? Bastien Becker, auteur, compositeur, interprète, vous avez 20 ans. On dit de vous, je cite, que vous êtes la révélation, l'étoile qui monte. Vous squattez le haut des ventes de disques en Suisse avec votre premier CD, Tomorrow May Not Be Better. Est-ce que vous croyez à la destinée? Est-ce que vous croyez qu'il y a des choses qui sont prédestinées? Est-ce que vous croyez à la prédestination? Bonjour. Disons que j'arrive pas à croire à quelque chose en fait. Pour moi, tout est trop fou en fait. Et disons que le simple fait de croire à quelque chose pour moi est déjà faux. Enfin voilà, je sais juste qu'il y a quelque chose de barge, d'incompréhensible qui se passe et qu'on n'arrive pas à saisir. Et je me pose la question tous les jours de la destinée, etc. Mais j'ai pas de conviction ultime, disons encore. Mais dites-moi honnêtement, Bastien Becker, qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a 20 ans quand vous vous retrouvez sur scène avec des jeunes adolescentes qui sont en train d'hurler votre nom? C'est spécial, c'est vrai que c'est venu vite. J'ai joué énormément au hockey sur glace avant, donc je viens pas du tout du milieu de la musique. Ma famille n'est pas du milieu de la musique. Et c'est vrai que moi j'avais toujours eu... Voilà, j'ai toujours adoré composer. Quand j'étais petit, j'écrivais des poésies, j'écrivais des histoires, et la composition a toujours fait partie de moi. Et c'est vrai que je m'étais jamais vraiment dit, bah tiens, un jour, je ferai des scènes, je jouerai devant du public mes compos que je jouais avant pour moi, mes potes, ma famille. Mais honnêtement, je le vis bien de l'intérieur, et c'est vrai que plus je me retrouve sur scène, plus je me dis, waouh, j'adore ça, quoi. Ouais. J'en profite pour... vous venez de parler de votre père, hein, Bruno Kaltenbacher, qui a joué de longues années en Ligue nationale. Exact. Et au HC Bienne. Exactement. On en reparlera si vous voulez. J'ai le dédicace. Est-ce que le succès, finalement, Bastien, c'est pas quand on entend quelqu'un fredonner dans la rue une de ses chansons? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. C'est vrai? Ouais, et c'est vraiment... Ça doit être un beau sentiment. C'est fou. En fait, c'est presque ça le plus beau. Moi, dans les sensations de l'année 2011 qui me restent, c'est... Racontez-nous, comment vous avez tout à coup, vous étiez dans la rue et puis quelqu'un fredonnait ou sifflait une de vos chansons? Bah, c'est à peu près ça, c'était dans le métro, quoi. Ah ouais? Dans le métro lausannois, où d'un coup, ah putain, c'est à moi, ça. Et c'est vrai que ouais, c'est très spécial et ça m'est arrivé... Et là, on a envie de dire, c'est moi qui... non? Bah non, moi j'ai jamais été vraiment très pour dire « Eh oh, c'est moi ». Donc là, tu fermes juste les yeux, tu te dis « Ouais, c'est bon ça ». Et puis tu passes un bon moment avec toi-même. Mais non, c'est clair que c'est génial. Pour moi, le plus beau, c'est avec le public aussi. Quand, par exemple, je commence une chanson, Lucky ou I Sing For You, qui passe beaucoup à la radio maintenant et que j'ai plus besoin de la chanter puisque... Tout le monde dans la salle le chante, ça monte quoi. Franchement, c'est le plus beau. Alors vous venez de le dire, hein, métro de Lausanne, hein, donc on a compris, vous habitez à Lausanne. Exactement, depuis peu. Depuis peu. Oui. Vous chantez en anglais. Mm-hmm. Est-ce que finalement, vous ressentez aucun besoin de préserver l'authenticité de la langue française? Est-ce que ça vous a pas du tout traversé l'esprit? Moi, j'ai un problème mélodique avec la langue française. C'est-à-dire que j'aime beaucoup cette langue. J'avais commencé l'université en français histoire, et j'ai toujours aimé écrire en français. J'écris des textes en français. Mais dès le moment où il faut mettre en musique, c'est simplement que j'ai pas encore trouvé la musicalité qui colle au texte. Pour moi, je me sens idiot. Je le sens pas comme ça de chanter en français. Tandis qu'avec l'anglais, ça roule. Et peut-être, j'ai énormément écouté de musique anglophone depuis que je suis tout petit et beaucoup moins de musique française. Là, je commence un peu à découvrir. Enfin, moi, je suis fan de Renaud. J'écoute beaucoup de Noir Désir ces temps. Donc, c'est un peu ça mes influences. Mais c'est vrai que là, j'ai envie de Renaud travailler. Et Noir Désir. Ouais. De très très bonnes influences, Fabien. Le fait que vous chantez en anglais, ça n'a strictement rien à voir avec
en tête, quelque part, l'idée d'avoir un succès international? On sait que vous passez, enfin je l'ai appris, que vous passez dans une radio anglaise, une de vos chansons passe dans une radio anglaise, vous avez chanté à Paris. Ça aussi, ça fait partie du fait que vous chantez en anglais ou bien vous n'y avez pas du tout pensé, très honnêtement? Bah, honnêtement, la première composition en anglais que j'ai faite, j'avais 15 ans. Elle est sur l'album, elle s'appelle Having Fun. Et à ce moment-là, bah, dans ma tête, il était impossible de se dire dans 5 ans, j'aurai un album, je ferai des scènes, etc. Donc, du moment où je commence à composer pour moi dans ma chambre, je n'ai pas écrit un texte en français que j'ai traduit en anglais pour me dire, voilà, si un jour ça se passe, ce sera en anglais, donc ça va être international, donc ça va être bien. Maintenant, je pense effectivement que c'est un atout, un avantage, puisque voilà, l'anglais est la langue universelle, mais c'est pas par but commercial, disons, c'est plus par passion. Par envie et par passion. Là, votre dernier album, on peut être étonné du titre de votre dernier album, Tomorrow May Not Be Better. Quand on a 20 ans, tout vous réussit depuis une année. On peut traduire le titre par, vous me direz si c'est vrai, peut-être que demain ne sera pas meilleur, c'est ça? Exact. C'est pas étonnant de choisir un titre qui peut sembler extrêmement désespéré presque. C'est le titre d'une des chansons en fait, et je l'ai écrite en 2008. Et c'était, je crois que c'est normal pour chaque être humain. Il y a des phases où ça va bien, des phases où ça va moins bien. Moi, 2008, c'était la phase où j'avais toutes les questions de la Terre en tête, c'est-à-dire le futur. J'ai peur du temps, quoi. Moi, je suis un tripé du temps, quoi. La mort et tout ça, ça me fait flipper. Donc voilà, c'était un peu ça. Et ce que je dis dans la chanson est très terre à terre. C'est exactement comment je me sentais à ce moment-là, ce que j'avais en tête à ce moment-là. C'est juste que je me suis déversé en fait. Et c'est la musique qui m'aide à faire ça. Et c'est vrai qu'après, je sais pas pourquoi, je me suis toujours dit, si un jour je fais un album, le titre ce sera ça. Parce que c'est le moment un peu où je me forgeais mon identité, quoi. Et maintenant, vu que les choses roulent bien, je le prends aussi comme quelque chose de positif à travers le négatif. C'est demain pourrait ne pas être meilleur que ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Fabien Becker, on peut en parler, mais il vaut mieux en écouter un extrait. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je rappelle simplement que le vendredi 9 mars 2012 à 20h30, vous serez présent au CCL à Saint-Imier avec votre groupe à la salle des spectacles de Saint-Imier à des prix plus qu'abordables, 12 francs pour les moins de 20 ans, tout le monde peut se l'accorder. Réservation au guichet de la Banque cantonale bernoise ou ça va s'inscrire à l'écran, www.ccl-sti.ch. Le 8 mars, le public pourra également vous applaudir à la Koufa de Lys, qui est une collaboration avec la radio Canal 3. Et vous passerez également le 25 février à la Casa Choc à 20h à Neuchâtel. Bastien Becker avec le titre I Sing For You. Follow me and know that I could be the one for you, and I could save you from your hurts. You could leave this crazy earth, and when society's too dirty for your dreams and you're unhappy with your day-to-day life, you could be my other half and I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me and you, and I'd sing for you, you'd sing for me. We'd be sharing all and more, and we would love without discord. Leave a town of fear. Your enemies are hiding near. Mountains are empty spaces. There will be no one who'll say, I gotta work, I'm growing old, and all I'm looking for is gold. They'll hear the silence sing, and I swear it's a perfect thing. And I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true when we know it's me and you. And I'd sing for you, you'd sing for me. And we'd be sharing all and more, and we would love without discord. And I'd sing for you, you'd sing for me. And the distance is not true
when we know it's me and you. Le talk vous a été présenté par COT Fiduciaire SA Alice et Bienne.